Bonjour, bonjour. Ce matin, on est sur le départ et je vais vous montrer l'endroit où on a passé les 2 dernières nuits. C'était très calme dans la campagne. Je vais vous montrer tout de suite l'entrée. Ça s'appelle Holcombe Farm. Ça se trouve dans le Somerset. C'est entre les collines Quantock et Exmoor. C'est-à-dire une des landes assez connues dans le Somerset en Angleterre. C'est vraiment dans la campagne. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Donc vous arrivez de cette route, qui est une route à 2 voies, ce qu'il faut noter parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Et en fait vous tournez quand vous voyez le panneau qui dit Farm et vous avez le petit panneau qui dit Caravan and Motorhome Club Certified Location. Et donc ensuite vous passez ici dans l'entrée. Alors c'est une ferme, hein, il y a des bousses de vaches. Et donc vous passez par-dessus le petit grillage là qui est anti animaux, je fais attention, et vous arrivez sur la propriété. Voilà. Alors, il y a plusieurs places. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, le monsieur avait un peu tondu. Il y a ici, donc ça c'est un petit peu plus plat, c'est sur le haut du terrain. Et je vais vous montrer où nous on s'est mis et je vais vous dire pourquoi on avait choisi plutôt de se mettre là. Alors ça c'est un des endroits qui est les plus plats et puis bon ça doit être assez sympa. Il y a la place pour pas mal de camping-cars hein, si on a besoin. Et puis là on descend un petit peu plus dans le champ, je vais vous montrer. Et la propriété est juste là où on voit la maison au fond. Voilà, et là vous voyez les endroits où c'est tondu. Là ce serait d'autres endroits où on pourrait se mettre. Alors après techniquement on peut se mettre dans n'importe où dans le champ. Mais là c'était là que c'était tondu. Et puis comme c'est quand même un petit peu en pente, la dame m'a proposé autre chose et je me suis dit on va essayer plutôt de se mettre là-bas. Et en plus c'était un peu plus loin de la route. Alors la route d'où je viens, c'est une route où les gens vont quand même assez vite et je me disais si on se mettait dans le champ au cas où le chat voudrait s'échapper ou quoi que ce soit, j'étais un petit peu inquiète qu'il finisse sur la route. Après bon la route c'est pas très bruyant, hein, il n'y a pas beaucoup de voitures, mais je me suis dit que ce serait peut-être pas plus mal si on était plus près de la maison où l'emplacement était en plus sur du dur. Parce que ça, donc c'est de l'herbe et je savais pas s'il avait beaucoup plu récemment ou pas. Apparemment non, donc je pense qu'on aurait été bien. Et puis le monsieur m'a dit de toute façon c'est pas le genre de sol où on s'embourbe trop, donc ça va. Mais enfin j'ai pas trop voulu prendre le risque d'être sur l'herbe tout de suite puisqu'on venait juste d'avoir de la pluie, donc je savais pas. Donc je vais vous montrer le reste. Et alors pendant que j'avance vers la maison, il y a un autre grillage là qu'il faut que je fasse attention où je marche. Donc vous avez vu le petit panneau de Caravan Motorhome Club, c'est ce dont on fait partie, dont je vous ai expliqué où on était au camping à Londres, qui fait partie de ce club. Et donc ça s'appelle une Certified Location, donc c'est un lieu certifié par le Caravan Motorhome Club. Et donc c'est des gens, hein, c'est privé, qui ouvrent leur propriété. C'est un peu comme France Passion, à part qu'ils n'ont pas nécessairement quelque chose à vendre, c'est juste un endroit où on peut se garer. On paye 8 livres la nuit. C'est noté sur le Caravan Club à 6, mais le monsieur a dit que ça n'a pas été mis à jour. Enfin bon, je vais leur signaler quand même. Ce que je voulais dire aussi sur la carte, si un jour il se trouve que vous venez ici, c'est mal noté, donc ça c'est pareil, je vais leur l'épingle de là où ils disent que c'est. En fait, c'est une propriété qui est juste à côté, qui fait genre Airbnb. Mais là ici c'est vraiment pour les camping-cars et il y a le petit panneau à l'entrée du Caravan Motorhome Club qui dit que c'est bien là. Et donc voilà, pour 8 euros on peut vider les WC parce qu'il y a une bouche qu'on peut ouvrir et on peut vider un petit peu d'eau grise si on veut, mais on ne peut pas rouler au-dessus et puis carrément vider. Mais par contre si vous avez un tuyau ou si vous avez besoin de vider un petit peu avec un seau, c'est faisable. Et on peut aussi re-remplir d'eau. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Et c'est dans une région qui est très touristique, surtout pour la nature. Hein. Y a des marches à faire, il y a des trucs à faire, mais d'ici même, tout est assez loin. C'est au moins 3, 4, 5 000 pour les trucs à faire. Alors, je pense qu'ici, il y a peut-être quelques balades où on peut se promener un petit peu dans les champs. Mais pour aller à Exmoor, Quantock et tout ça, c'est plutôt en voiture. Donc, nous, on est venus là parce qu'on connaît des gens. Et puis, effectivement, ils nous ont fait faire des tours dans le coin. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas du tout cette région, vous avez des routes. Ce sont des routes qui ont à peine la place pour une voiture, mais qui sont à 2 sens.
Et donc nous c'est quelque chose qu'on veut vraiment complètement éviter avec le camping-car. Ça arrive qu'on en croise apparemment, mais on croise aussi des tracteurs. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne, il y a toujours des petits endroits dans les haies sur le côté qui nous permettent de passer, mais c'est quand même c'est très chaud quand même, hein. Franchement moi je le recommande à personne en camping-car, et surtout pas si vous avez l'habitude de conduire de l'autre côté de la route, parce que là c'est bon pour se mettre du mauvais côté, enfin bon. Mais sinon du point de vue de l'endroit, je vais avancer pour vous montrer exactement où on est, je vais vous montrer où est l'eau et tout ça. Voilà, donc là on arrive sur la propriété, puis il y a un tuyau d'eau où on peut donc se servir, hein, c'est de la très bonne eau potable et tout. Bon là il y a la maison des gens, et puis là donc nous on a avancé là, vers, il a une espèce de garage à tracteur, et puis il y a un autre petit champ que j'ai trouvé qui était assez bien. Donc là nous on s'est mis là, sur la gauche, tada, nous voilà. Alors on est tout seul, hein, là il n'y a personne. Alors c'était bien. C'est super calme, la nuit on voit les étoiles et tout. Et puis juste devant nous, je vais vous montrer, il y a Mani qui fait du sport. Voilà, juste devant nous, il y a un grand champ. Alors comme je vous disais, c'était un petit peu sur du dur quand même. Donc comme ça, on était tranquille. Et là, il y a un champ quand même assez grand, là, juste devant nous, on s'est baladé un petit peu. Et puis il y a un petit étang là, avec des petits canards et des grenouilles. Voilà. Et puis je ne sais pas si vous entendez derrière moi, il y a les vaches qui meuglent depuis hier. Là. Voilà, donc c'est très joli, hein, c'est très bucolique. C'était sympa, le chat s'est un peu promené, il était content. Bon alors, donc ça s'appelle Old Camp Farm, et c'est un lieu certifié du Caravan et Motorhome Club, et donc en fait il faut être membre pour voir que ça existe. Sinon vous ne pouvez pas le voir. Vous pouvez peut-être sur le site vous le voyez, mais du coup si vous voyez les détails vous ne pouvez pas aller plus loin. Et vous ne pouvez pas réserver non plus, puisqu'on vous demande votre numéro de membre quand vous téléphonez. Donc pour nous ça s'est pas mal goupillé, parce que c'est lieu certifié, c'est quand même assez bien. Et avec donc quand on devient membre pour 59, nous on a payé, donc c'était 59 livres pour l'année, on va s'en servir pendant un mois, et donc ça vous donne 15 livres de moins dans tous les campings, et par nuit, hein, 15 livres de moins par nuit, ce qui est quand même énorme. Et ensuite, ça vous donne accès à tous ces lieux certifiés. Et pour ici, nous, ça a été très pratique, parce qu'il y en avait 2 ou 3 dans le coin qui correspondaient à la distance qu'on voulait par rapport à où habitaient nos amis. Bon, il y en avait un qui était déjà plein. Il y en avait un à côté, pas très loin, là au pub, qui est beaucoup plus cher, mais qui a un peu plus de service. C'était 10 livres sans électricité et 18 avec électricité. Et puis il y a ici qui était, donc c'était noté à 6 livres, mais on a payé 8 livres. Et pour nous, ça a été très bien, puisqu'en plus, on peut re-remplir, et donc on part tranquille. Quoi qu'il nous arrive, on aura au moins les WC propres et puis assez d'eau. Donc voilà. Alors comme je dis, c'est vraiment... c'est chouette de venir dans le Somerset, parce que c'est très touristique, c'est très joli, c'est très sauvage, vous verrez dans nos vidéos. Mais je pense qu'une fois que vous êtes sur place, si vous n'avez pas du tout de transport, c'est un peu dur. Alors si vous avez peut-être une moto, une mobilette, enfin un truc de genre, un scooter, c'est pas trop mal, parce que ça monte quand même pas mal. Donc en vélo, c'est chaud. Là, pour aller chez nos amis, ça nous disait c'était 25 minutes à l'aller, mais 50 minutes au retour, parce que c'est que de la montée, quoi. Puis c'est pas des petites montées, hein. On a quand même un gros dénivelé un peu partout. Donc il faut savoir, alors si vous avez un véhicule motorisé, ce serait possible, en sachant qu'il y a plein de ces petites routes qui sont vraiment très petites. Il faut faire très attention, parce que bon, ça peut être un petit peu dangereux, et puis c'est vrai, quand on n'est pas habitué, faut vouloir le faire, quoi. Voilà, mais donc voilà, c'était une des Certified Locations qui se trouve dans le Somerset, pas très loin du joli village de Stowgamber, qui n'est pas très touristique, mais bon, qui est très bien placé en plein milieu entre les Quantock Hills et Exmoor. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. On a eu du réseau, je vous le dis aussi, parce que alors, un de nos 2 réseaux marchait bien. Sur Orange, on captait bien, et sur SFR, pas du tout. Mais au moins, voilà, on avait ce qu'il fallait, même qu'on soit vraiment bien au milieu de la nature. Et au milieu des vaches, que vous entendez peut-être encore. Voilà, ciao! Non, pardon, je vous ai pas tout dit. D'abord, je veux dire que c'est un couple âgé qui avait avant la ferme, et puis qui maintenant sont à peu près en retraite. Ils sont sympas, hein, très sympas, et très flexibles sur les heures d'arrivée et de départ, vraiment pas chiant du tout. Et j'ai oublié donc de vous montrer où on fait les eaux noires, et c'est juste là, j'y suis, juste à côté de la maison. Voilà, donc là il y a la trappe, hein, de l'égout, il faut juste soulever, c'est pas lourd, c'est très facile à faire. Et puis voilà, donc voilà, cette fois-ci c'est bon.